Quand t'as décidé de faire classe à Daniel, je t'ai dit attention, c'est beau, généreux et je t'en remercie, mais t'as pas à le faire et ça t'oblige à... À quoi? À passer plus de temps avec mon fils? Je regrette pas. J'aurais pas la relation que j'ai avec lui sans ça. Ok, la relation que j'ai pas avec lui, c'est ça. J'ai pas dit ça. Non. Je dis que peut-être que les choses sont un petit peu déséquilibrées entre nous, hein? Pourquoi c'est si difficile d'en parler? Déjà, je crois pas à la réciprocité dans un couple, c'est naïf et surtout c'est déprimant. Ouais. Et en parler, bah, c'est juste une perte de temps. Voilà, tout ce temps à discutailler, tout ce blablabla là. C'est du temps perdu en fait. C'est du temps que tu pourrais utiliser à faire ce que tu veux si seulement tu savais ce que tu voulais faire. Mais je veux du temps pour écrire. Comme toi. Mais fais-le! Je connais pas d'écrivain empêché par un fils, c'est des courses à faire. Arrête de te plaindre avec tes conneries d'agenda et de me rendre responsable de ce que t'as fait ou pas. Je vis avec toi. J'organise ma vie autour de toi. Si je t'imposais ce que toi tu m'imposes, aucun de nous deux ne pourrait écrire. T'inquiète pas pour moi, j'arriverai toujours. Super. Parfait. Si t'es si sûre de toi, hein, adapte-toi. Et je m'adapte. J'amène Daniel à l'école. Une fois par semaine. Et on a Monica le mardi. Mais sois pas malhonnête. C'est toi les pieds nus. J'ai trop donné. Trop de temps, trop de concessions. Je veux récupérer ce temps. Et tu me le dois, ok? Sois juste. Désolée, mais non en fait. Je te dois rien du tout, moi. C'est à cause de ta relation avec ton fils, t'as voulu préserver ton confort, t'as eu peur et voilà où t'en es. Mais c'est toi qui as voulu venir ici et faire ces travaux. Hein. C'est ton propre piège. Mais c'est pas mon Je problème. t'ai pas pris du temps, tu l'as perdu toute seule, voilà. Je veux que ça change. Je veux du temps pour me remettre à écrire. Vas-y, va. Vas-y. Un conseil, t'as qu'à reprendre celui que t'as lâché. C'est ton conseil? Reprendre un livre que t'as pillé? Ok, donc maintenant c'est du pillage. On en avait parlé, tu l'avais abandonné. T'as pris la meilleure idée du livre, hein? Comment je pourrais la reprendre? Tu mesures ton cynisme? Publie ta version, voilà, dis ce que ça m'a inspiré et puis je confirmerai. Quand quelque chose doit être écrit, quelqu'un doit l'écrire. Waouh! Tu penses comme un animal. Tu fais la gentille, mais... Regarde-toi, même tes conneries sont moralisantes. Ouais. Mais c'est encore un moyen de perdre plus de temps. Tu devrais être flatté de m'avoir inspiré. C'est la vie, les choses circulent, ok? Mais t'es pas dans ta jungle. J'espère qu'un jour t'auras l'idée de me piller, toi. Ouais. T'es pas dans ta jungle. Je suis là, t'imposes tout. T'imposes ton rythme, ta gestion du temps. Tous les jours, je dois accepter de vivre dans ta vie natale. Tes amis d'enfance me méprisent dès que je fais pas l'effort de leur sourire. Tu crois que vivre ici, c'est pas être sur ton Mais tu terrain? souris jamais à personne. Ben ouais, c'est pour ça que tu m'aimes, non? Si t'avais voulu une connasse qui sourit à tes amis au ski, t'aurais choisi quelqu'un d'autre. Non mais t'as honte de rien, hein? C'est ta grande force. Tu vois pas l'autre. Mais je te vois très bien, mais pas comme une victime. T'imposes ta façon de vivre, de manger, même de baiser. J'ai jamais pu baiser autrement avec toi. Tu veux qu'on te suive, c'est ta conception du couple. Voilà. Je n'ai aucune conception j'en ai rien à foutre du couple. Et donc je t'empêche de baiser comme tu veux, c'est ça? Oui, Ok, qui refuse de baiser depuis l'accident. je te parle d'avant. Qu'est-ce que j'ai refusé de faire sexuellement? Tout. Et toi, c'est que dès que tu couches avec d'autres. Non, je couche avec personne d'autre. Arrête de nier. Arrête de nier. Une fois, et regarde, tu t'y accroches encore pour souffrir. Tu en as baisé plusieurs et plusieurs fois. Tu fais encore la victime. Mais je suis pas une victime. Je suis une femme trompée. Pillée et trompée. Non mais parce que je peux vivre sans sexe, mais pas éternellement. Donc c'est de ma faute. Je te frustre. Mais peu importe en fait, peu importe qui accuse qui frustre qui. La frustration elle est là pour nous deux. Mais personnellement, je refuse de pourrir de l'intérieur, tu vois. Ouais, je trouve des solutions. À ce stade, le sexe c'est une question d'hygiène. Hein. Tu trouves des solutions qui n'en sont que pour toi, hein? Tu t'en fous si ça nous blesse avec Daniel. Tu laisses Daniel en dehors de ça.
Moi, je n'impose rien. Tu nous as imposé de vivre ici avec les chèvres. Tu te plains d'une vie que t'as choisie. T'es pas une victime, pas du tout. Ta générosité, là, cache quelque chose de plus sale et mesquin. T'affrontes pas tes ambitions et tu m'en veux à moi. Mais c'est pas moi qui t'ai mis là où tu es. C'est pas moi. Tu te sacrifies pas comme tu dis, hein. Tu te mets hors jeu toute seule parce que t'as peur. Ton orgueil fait exploser ton cerveau avant d'avoir un embryon d'idée. Tu te réveilles maintenant et il te faut un coupable. Eh bien c'est toi la coupable. T'es pétrifiée par ta putain d'exigence et ta peur de l'échec, voilà la vérité. T'es intelligente, hein, tu sais que j'ai raison. Daniel n'a rien à voir là-dedans, arrête. T'es un monstre. Même Daniel le dit avec ses mots. Retire ça, espèce de merde. Il me dit tout le temps que t'es trop dur. Il te fait ce que tu veux entendre. Il voit que tu culpabilises, il veut te rassurer, tu le vois pas. Tu l'as mis sorti de ta culpabilité.